savez, il y a un point que les enfants de Dieu, la plupart d'entre nous, ne comprenons pas. C'est que le diable n'a aucun avantage ou aucune gloire à tirer à combattre quelqu'un qui fait déjà le mal, à combattre quelqu'un qui désobéit à Dieu. Si toi tu obéis à Dieu et qu'à côté de toi il y a quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, celui que le diable combattra, ça sera toi. Parce que la Bible dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Mais si le diable arrive à combattre ta foi par des épreuves, en t'empêchant d'obtenir ce que tu recherches, en t'empêchant d'atteindre tes objectifs, alors le diable, s'il réussit à atteindre ta foi, que tu es frustré parce que tu vois l'autre réussir, alors que toi, tu estimes être mieux que cette personne, tu estimes mener une vie plus pieuse que la vie que mène cette personne, mais que malgré tout, toi, tu n'arrives pas à voyager, malgré tout, tu ne t'en sors pas, tu ne construis pas ta maison, tu crains Dieu, alors que lui ne fait qu'avancer. Si tu commences à être frustré dans ton cœur, le diable n'est plus très loin de sa victoire. Et c'est normal quelquefois que toi tu n'aies pas ce que la personne qui suit sa propre route, moi je les appelle les hors-la-loi, ce que le hors-la-loi suit, ce que la Bible appelle les moqueurs, ce que les moqueurs suivent, ou ce que les moqueurs obtiennent. Il est normal parfois que tu ne l'obtiennes pas tout de suite, parce que le diable te combattra toi lorsque tu seras proche d'obtenir quelque chose, mais il ne combattra pas celui qu'il estime être déjà dans son camp et s'illustrer déjà pour le compte du diable. Vous comprenez ce que je veux dire? Une personne qui va coucher avec une autorité et finalement qui obtient une maison, une voiture, un 4x4 dernier cri, le diable ne combattra jamais l'acquisition de ce 4x4. Le diable ne combattra jamais cette personne de l'acquisition de sa maison. Elle va obtenir cette maison parce qu'elle s'est livrée, elle a commis l'impudicité. Parfois, il y a des femmes qui trompent leur mari pour avoir une voiture. Il y a des hommes qui trompent leur femme pour avoir une promotion. Le diable ne va jamais combattre cette promotion. Mais seulement toi, lorsque tu vois les résultats, tu ne vois que les résultats. Comme on nous a dit, la fin justifie les moyens. Et que tu vois la promotion dans la vie de l'autre. Tu ne sais pas comment l'autre a atteint ça. Mais toi, dans ta piété, toi, dans ton discernement, dans ta crainte de Dieu, tu vas marcher et avancer au rythme que Dieu a préparé pour toi. Et ce que Dieu a préparé pour toi, tu l'obtiendras. La Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Celui qui s'accroche à Dieu, ce que Dieu a placé dans ta vie, finira par venir et se manifester aux yeux de tous. Voyez? Et vous allez remarquer parfois que pour déposer une demande de visa, vous allez rater le visa. Et parfois, ça aurait été un sujet de gloire, mais vous allez rater. Pourquoi? Deux fois, c'est le diable qui se dresse et qui combat votre foi en s'illustrant de la sorte. Vous voyez, parce que le diable a aussi un petit pouvoir éphémère que Dieu lui donne. Et le diable peut agir quelquefois. Vous voyez, et vous voyez par exemple que le diable agit dans la vie de Job. Il prend ce que Job possédait. Vous comprenez? Et une personne qui fait déjà le mal, une personne qui fait déjà ce qui n'est pas normal, un pécheur, un criminel, le diable ne le combattra pas parce qu'il joue dans l'équipe du diable. Il porte le maillot du diable avec le dossard du diable. Vous comprenez? Le diable ne te combattra jamais si tu es en train d'avancer dans la mauvaise voie. Parce que c'est la voie qui appartient au diable. C'est sa voie à lui. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. C'est sa voie à lui, c'est son schéma à lui, c'est son architecture à lui. Si tu vas là-bas et que tu t'illustres comme ça, si tu triches pour obtenir ce que tu veux, tu tues pour obtenir ce que tu veux, tu trahis, tu couches avec quelqu'un de façon illicite pour obtenir ce que tu veux, le diable ne combattra jamais ta vie. Il ne combattra jamais ce que tu veux obtenir. Mais si tu es prudent, si tu es intègre, il te combattra. Et vous avez vu des gens intègres dans la Bible, des gens qui avaient une intégrité démontrée. Ces gens-là étaient combattus, vous voyez. Et des gens qui avaient une promesse de Dieu dans leur vie, ces gens étaient combattus. Abraham avait une promesse, il était combattu. Il a fait 25 ans pour avoir son enfant. Isaac avait une promesse, il a fait 20 ans pour avoir son enfant. Jacob avait une promesse. La femme qu'il aimait a mis du temps sans avoir d'enfant. Il a eu d'autres enfants avec la sœur de sa femme et les concubines. Mais la femme qu'il aimait n'a donné des enfants que vers la fin de sa vie.
Est-ce que vous comprenez bien que quand ces enfants-là grandissaient, Jacob était déjà vieux? Vous voyez, donc ce qui vient de la part de Dieu est toujours combattu. Mais ce qui se fait de façon illicite ne peut pas être combattu parce que c'est le père de ce qui est illicite qui octroie ça. Vous voyez, donc si vous faites le mal pour arriver à vos fins, le diable ne vous combattra pas parce que vous êtes dans son équipe, vous êtes dans sa team. Vous servez ses intérêts. Il ne peut pas vous résister. Il n'attaquera pas vos enfants. Mais vous avez remarqué que quand vous êtes dans le monde, tout marche. Tout ce que vous essayez de faire marche sans problème. Mais dès que vous commencez à prier, les problèmes commencent. Pourquoi? Justement parce que dès que vous commencez à prier, le diable doit attaquer votre foi. Il doit vous attaquer pour vous décourager. Parce que c'est la foi qui vous lie avec Dieu. Donc il va vous décourager en attaquant ce qui vous appartient, en attaquant vos enfants, en attaquant vos affaires, en attaquant parfois votre travail. Il va le faire pour que vous soyez découragés et que vous repartiez dans son équipe. Comprenez? Pour essayer d'obtenir les choses d'une façon illicite. Bien aimé, que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous ouvre la connaissance. Et pourquoi vous remarquez que dans ce psaume, Dieu est en train de vous donner ce conseil. Il dit que ton cœur ne batte pas la chamade parce que l'autre est en train de réussir. Voilà pourquoi l'une des conditions lorsque quelqu'un rencontre Dieu, c'est l'humilité. Tu dois avoir l'humilité et ça va faire naître en toi le désintérêt. Le sens des priorités de quelqu'un qui rencontre Dieu n'est pas le même que celui de quelqu'un qui n'est pas brisé. Celui de quelqu'un qui rencontre Dieu, il est déjà attaché aux choses spirituelles. La parole de Dieu dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas. Donc il est déjà attaché aux choses qui concernent l'esprit, même s'il a des possessions, mais son cœur s'accroche aux choses d'en haut, aux choses célestes. La Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Mais quelqu'un qui a un esprit de possession, qui court après la possession, c'est une personne qui est dans un piège du diable. Il y a même des enfants de Dieu, des hommes de Dieu qui ont un esprit de possession. Tu vas voir qu'il ne va pas supporter de voir quelqu'un qui a payé une nouvelle voiture. Il ne supportera pas que l'autre soit au-dessus de lui. Et pourtant, il prie. Et vous voyez des gens comme ça qui prient. Vous voyez des frères comme ça. Vous voyez des sœurs comme ça dans l'église. Même des hommes de Dieu qui se font la concurrence entre eux. Ils ont un esprit de possession et ils sont dans ce piège abominable. Et le psaume 37, je pense qu'ils ne le lisent pas correctement. C'est un psaume qui t'exhorte à ne pas... Regardez, même un roi, David, un roi, dans le psaume 141, si ma mémoire est bonne, David explique que il dit à Dieu, je ne m'occupe pas de ce qui n'est pas à moi. C'est-à-dire, ce qui ne me concerne pas, ce qui n'est pas prévu pour moi, je ne m'intéresse pas à ça. Je n'ai pas envie de m'intéresser à ça. Je suis tranquille comme un enfant sevré. Vous voyez, ça c'est un roi. Donc, c'est pour nous inciter à être humbles et à nous contenter de ce que Dieu nous accorde, de ce que nous gagnons à la sueur de notre front, et non de ce que nous gagnons en faisant du mal aux autres, de ce que nous gagnons en nous dépravant, de ce que nous gagnons en tournant le dos au principe de Dieu. On est en train de te dire que c'est un esprit de possession, un esprit de concurrence, ça vient du diable. Et même si tu pries, même si tu as un rôle, même si tu as un poste dans l'église, ça signifie que tu n'as jamais vraiment rencontré Dieu. Vous voyez que la plupart des personnes malhonnêtes qui ont de l'autorité, par exemple des hommes politiques ou encore des hommes d'affaires, mais qui trichent et qui font ce qui est mauvais, qui font des rituels sataniques et ces choses-là, c'est pourquoi vous les voyez prospérer, parce qu'ils jouent déjà dans l'équipe du diable. Parmi eux, il y a des numéros 10, il y a des Messi et des Ronaldo parmi eux. Il y a des défenseurs et des latéraux parmi eux, vous voyez. Et le diable a ce pouvoir-là de donner à quelqu'un le succès, la gloire, les possessions. Vous voyez, parce que c'est ce qui est charnel et c'est ce qui souvent cause la perdition de la personne. Et vous voyez que même le diable a proposé à Jésus. Et il dit, je vais te donner ça. Si tu m'adores, je te donne toute cette gloire et toute cette richesse. Donc il a ce pouvoir, vous voyez. Et donc, celui qui persécute la vie des enfants de Dieu, il ne persécute pas ceux qui font le mal, parce que ceux qui font le mal ne sont pas des enfants de Dieu. Ceux qui font le mal servent les intérêts du diable. Vous voyez? Donc celui qui persécute les enfants de Dieu, c'est le diable. Il les persécute à cause de leur foi et parce qu'ils veulent être justes devant Dieu. Celui qui se rend compte et qui se convertit, là, le diable va tout faire pour le ramener en Égypte. Vous voyez? Il va tout faire pour le décourager. Il va l'attaquer pour le décourager. C'est là où Dieu dit que on te met au feu pour t'épurer. Vous voyez? Et vous ne devez pas avoir cet esprit d'envie
Et cet esprit, cette conquête de possession, conquête de gloire et de pouvoir, vous ne devez pas avoir cet esprit-là. Ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. C'est un esprit qui vient du diable. Un esprit de concurrence, un esprit de jalousie lorsque l'autre obtient. Et Dieu te met en garde, il te dit, ne suis pas cette route, n'envie pas celui qui est en train d'avancer dans les projets qu'il fait. Tu ne sais pas comment il fait pour avancer là-bas. Et si tu cherches à aller faire comme lui, tu vas te corrompre. Et ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas le perdre. Vous comprenez? Il y en a qui aiment la facilité, mais bien aimé, sache que toi, s'il y a la difficulté, c'est normal que cette difficulté-là, tu la croises. La Bible dit, ceux qui voudront vivre une vie pieuse en Jésus seront persécutés. Et c'est pour ça que toi, tu as un léger retard quelquefois par rapport à celui qui fait du mal. Alors que cela ne t'étonne plus.